Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto pour venir suivre votre investissement sur les cryptos avec CoinMarketCap. Alors il faut savoir que c'est un outil que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours depuis que maintenant je suis sur les cryptos, depuis environ 7 ans. Et c'est un outil qui me permet de suivre mes crypto-monnaies sur différentes blockchains compatibles avec CoinMarketCap. Et c'est donc un outil qui va me permettre de faciliter par la suite la déclaration de plus-value si je viens à retirer de l'argent de mes cryptos. Parce que pour venir calculer cette plus-value, il vous faut votre investissement total dans les cryptos. Alors, il faut savoir que j'utilise CoinMarketCap beaucoup sur mobile, mais c'est exactement la même chose sur desktop. Donc, on va venir dans ce tuto aller sur l'application mobile de CoinMarketCap. Je vais venir l'ouvrir et on arrive sur le marché. Donc, on a 5 onglets, marché, actualité, recherche, portfolio, c'est ce qui va nous intéresser, et communauté. Alors, on va aller dans portfolio. Alors, il va nous afficher 3 différentes options. Mais avant d'aller plus loin, je vous recommande de vous créer un compte ou de connecter à un compte CoinMarketCap. Donc, je vais cliquer dessus et je vais venir faire se connecter. Et dès que je me suis connecté, j'arrive sur ce compte. Alors, si vous n'avez pas de compte CoinMarketCap, bien évidemment, vous pouvez aller vous inscrire. Alors, de mon côté, ici, j'ai donc tous les portefeuilles en haut à gauche. Donc, je vais cliquer dessus et je vais avoir My Portfolio en bas. Donc si je clique dessus, c'est un compte classique qui va vous permettre d'ajouter des transactions manuellement. Donc là, je fais ajouter une transaction. Je sélectionne l'actif en question. Donc par exemple, c'est un exemple, hein, j'ai acheté un Bitcoin, pas à cette date, mais on va dire en 2000. Je fais mettre à jour la date. Il va donc actualiser en fonction de la date et l'heure que je lui ai donné le prix du jeton en question. Je peux lui paramétrer un prix exact, sinon je peux lui dire les différents frais que j'ai pu faire et je peux mettre une prise de note. Par exemple, hop, je fais ajouter une transaction et voilà, j'ai une transaction qui a été ajoutée à la date à laquelle j'ai pu enregistrer. Bon, et bien maintenant, on peut voir l'évolution de notre portefeuille sur 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours ou sur l'ensemble de mon investissement à la date la plus ancienne. Donc, ça c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut voir le profit total de notre investissement, donc de mon portefeuille en fonction du Bitcoin, donc de la tendance. Bon, c'est pas très bien réaliste parce que bon, j'ai acheté un Bitcoin il y a des années et du coup, normalement, ça devrait être égal. Mais ça donne une petite approximation. Et je peux aller dans transactions et je peux voir les différentes transactions que j'ai pu effectuer sur mon portefeuille. Et si je clique dessus, on va retrouver les différents détails de la transaction. Et on peut voir aussi la note test que j'ai pu mettre. Bon, ça c'est très bien. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si je vais sur My Portfolio, je peux venir ajouter de nouveaux portefeuilles. Et je peux en ajouter autant que je veux, que ce soit des portefeuilles manuels ou des connexions à des portefeuilles compatibles avec Ethereum et Layer 2, mais aussi Bitcoin, Phantom et Cardano. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, si vous avez du Doge sur la blockchain Doge ou si vous avez des Solana sur la blockchain Solana, ça ne fonctionnera pas. Et par conséquent, vous devrez les rentrer manuellement dans votre CoinMarketCap. Ce qui est intéressant, c'est que je peux venir paramétrer l'avatar de mon portefeuille, donc variation, je peux venir changer l'emoji et la couleur si je le souhaite. Je reviens en arrière, moi je vais ajouter un portefeuille manuel, donc là je vais faire test, je vais créer un portefeuille, donc là si je fais ajouter une transaction, et là je vais dire, j'ai acheté du Solana sur le réseau Sol, et je vais dire, allez j'en ai acheté 20 à la date. Donc ça me fait 55 centimes par sol. Donc là je fais ajouter une transaction et j'ai sur mon portefeuille test mais la quantité de mes sols. Et ensuite si je clique sur test et tous les portefeuilles, j'ai mes bitcoins et mes Solana cumulés dans un seul et même portefeuille. Et ça c'est vraiment le bonheur. Donc là je suis sur tous les portefeuilles et la petite astuce c'est que si on clique sur répartition, je peux voir la répartition de mes actifs sur l'ensemble de mon portefeuille en fonction des différents portefeuilles que j'ai pu rajouter au préalable. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de visualiser concrètement combien nous possédons sur tel ou tel actif et donc de pouvoir paramétrer en fonction de notre prise de risque les différentes cryptos. Et on peut en ajouter manuellement comme ça à l'infini et on peut aussi faire manage. Je peux cliquer sur le portefeuille en question. Je peux venir donc désactiver ici
le portefeuille si je ne veux pas qu'il affiche la quantité de crypto dans le portefeuille global. Et sinon, je peux venir le supprimer ici en haut à droite et je fais supprimer. Et si vous avez un compte Binance, vous pouvez aussi le relier à votre CoinMarketCap. Alors si vous allez régulièrement sur votre CoinMarketCap, il y a une astuce. Vous cliquez sur les petits diamants en haut à droite et vous allez pouvoir venir récupérer des diamants chaque jour que vous allez consulter l'application. Et à la fin, vous accumulerez des diamants qui vous permettront d'acheter des goodies sur CoinMarketCap par exemple. Une autre astuce, c'est que si vous cliquez sur votre icône de votre avatar, bon là, vous allez avoir les paramètres de votre compte. Donc le mode sombre, la langue, la devise par défaut, USDT ou Bitcoin. Donc ça va être une monnaie fiduciaire et une crypto. Et les préférences de votre compte. Mais l'outil que j'aime bien, c'est Convertisseur. Et là, je vais pouvoir venir savoir combien ça fait de Bitcoin en dollars. Mais je peux aussi voir en euros ou en d'autres monnaies fiduciaires. Et aussi en crypto, par exemple en ETH. Par exemple, je veux savoir combien un Bitcoin vaut en ETH. Et une autre astuce, c'est qu'on peut venir comparer différentes crypto-monnaies ensemble, Bitcoin par rapport à de l'Ethereum, et visualiser les différentes statistiques. Bref, on a toutes les informations sur toutes les crypto-monnaies compatibles avec CoinMarketCap. Donc ça, je trouve ça très intuitif et ça nous permet de faciliter la gestion de nos actifs. Et une autre astuce, c'est que si vous êtes dans les transports en commun, vous pouvez venir cacher le montant de votre portefeuille, mais vous allez avoir toujours votre répartition de vos actifs. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir afficher votre portefeuille en Bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies de préférence que vous avez pu paramétrer dans votre compte. Voilà les amis, en tout cas si vous avez la moindre question, pensez à mettre votre petite question dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à la partager pour faire découvrir comment fonctionne CoinMarketCap à d'autres personnes. Je vous remercie, c'était donc Dim Decrypt et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.